Beaucoup de gens se trompent quand ils veulent dire s'il vous plaît en japonais et on me demande souvent la différence entre onegai shimasu et kudasai. Ces deux mots veulent dire s'il vous plaît mais on ne les utilise pas de la même façon. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la différence entre les deux. Et vous, est-ce que vous maîtrisez bien la différence ou est-ce que vous vous trompez aussi? Par exemple dans cette phrase, lequel vous pensez qu'il faut utiliser? Écrivez votre réponse et on verra si c'était juste tout à l'heure. Par carte s'il vous plaît, Kado de kudasai ou onegai shimasu. Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. Savoir dire s'il vous plaît est important dans n'importe quelle langue pour ne pas être impoli. Et le Japon est un pays où la politesse et le respect sont particulièrement importants. C'est pour ça que c'est essentiel de bien savoir dire s'il vous plaît en japonais. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien dire s'il vous plaît en japonais avec 5 différences d'utilisation et des exemples pour chaque utilisation. Vous pensez peut-être connaître la différence, mais est-ce que vous connaissez vraiment toutes les nuances? Kudasai. On va d'abord regarder plus en détail kudasai. Kudasai vient du verbe kudasaru, qui est une forme humble du verbe me donner. C'est pour ça que j'utiliserai kudasai plutôt quand je veux qu'on me donne quelque chose à moi ou un groupe dans lequel je suis inclus. On ne pourra pas l'utiliser pour parler de quelqu'un d'autre, puisque ça veut dire me donner à moi. Gardez bien en tête cette définition, ça vous aidera à comprendre les utilisations. Quand on l'utilise avec un nom, on peut le traduire par « donnez-moi, s'il vous plaît ». Exemple, « Mizu o kudasai ». Mizu o kudasai. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Kudasai est une demande. On peut l'utiliser pour parler à des gens qui sont au même niveau ou inférieurs à nous, mais pas avec des gens qui sont plus importants que nous, puisque ce serait impoli de faire une demande à quelqu'un de plus important que nous. Onegai shimasu. Onegai shimasu vient du mot onegai qui veut dire souhait ou faveur, auquel on a ajouté shimasu qui est le verbe faire. On rajoute souvent ce verbe à un nom pour le transformer en verbe. Donc onegai shimasu pourrait être traduit par faire un souhait, demander une faveur, et dans une phrase, je souhaiterais ou est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît. Exemple, mizu o onegai shimasu. Mizu o onegai shimasu. Je souhaiterais de l'eau, s'il vous plaît. Similarité et différence. Alors maintenant, on va voir dans quelle situation on peut les utiliser. Donc comme vous avez vu dans les exemples que j'ai présentés avant, pour demander un objet, on peut utiliser soit kudasai, soit onegai shimasu. Kudasai aura plutôt la nuance d'une demande et c'est donc un peu plus fort, alors que onegai shimasu sera plutôt un souhait. C'est pour ça que onegai shimasu sera un peu plus poli. Mais par exemple, dans un magasin ou un restaurant, on peut utiliser l'un ou l'autre sans problème. Si on reprend les exemples de tout à l'heure, on peut utiliser kudasai ou alors onegai shimasu. Donc pour demander de l'eau, on pourra dire mizu o kudasai ou alors mizu o onegai shimasu. Dans cet exemple, on demande quelque chose de concret qu'on peut toucher, etc. Et dans ce cas-là, on peut utiliser l'un ou l'autre. Par contre, on ne pourra pas utiliser kudasai pour des services et dans ce cas-là, il faudra utiliser onegai shimasu. Avec cet exemple, on pourra dire setsume o onegai shimasu. Mais on ne pourra pas dire setsume o kudasai pour demander une explication. Ici, on traduira la phrase par « expliquez-moi s'il vous plaît », mais setsume est un nom et pas un verbe. Un autre exemple, pour demander de nous emmener à la gare, on peut dire « eki made onegai shimasu ». Eki made onegai shimasu. Mais on ne peut pas dire « eki made kudasai ». Ici aussi, en japonais, il n'y a pas de verbe. Dans les phrases où on utilise une autre particule que la particule o, ce sera « onegai shimasu » puisque c'est un signe que c'est un service. Quand on veut demander à parler à quelqu'un au téléphone, quand par exemple c'est quelqu'un d'autre qui décroche, dans ce cas-là, on utilisera onegai shimasu. Exemple, Tanaka-san o onegai shimasu. Tanaka-san o onegai shimasu. Kudasai veut dire donnez-moi, donc on ne l'utilise pas normalement avec des personnes. Mais on l'utilise par exemple pour les demandes en mariage. Donc si on dit la phrase Tanaka-san o kudasai, on pourrait la traduire par « donnez-moi la main de Tanaka ». Jusqu'ici, on a utilisé « onegai shimasu » et « kudasai » avec des noms, mais comment faire si on veut demander à quelqu'un de faire quelque chose? Dans ce cas-là, on ne pourra pas utiliser « onegai shimasu ». Il ne s'utilise pas avec des verbes. On utilisera un verbe à la forme hantée avec « kudasai ».
Dans ce cas, c'est une demande polie, mais c'est toujours une demande un peu forte et donc on ne l'utilisera pas non plus avec quelqu'un de supérieur à nous. Exemple, matte kudasai. Matte kudasai. Attendez s'il vous plaît. Et enfin, pour dire s'il vous plaît tout seul, on peut dire onegai shimasu. Kudasai, on ne peut pas l'utiliser tout seul, on est obligé de dire ce qu'on veut. Exemple, hai onegai shimasu. Hai onegai shimasu. Oui, s'il vous plaît. Maintenant, on revient sur la phrase à compléter du début de la vidéo. Là, c'est une demande, mais ce n'est pas un objet, c'est un service. On le voit facilement parce qu'il y a la particule D. Donc, la réponse est bien onegai shimasu. Kado de onegai shimasu. Kado de onegai shimasu. Par carte, s'il vous plaît. Maintenant, on va faire un petit quiz pour voir si vous avez bien compris la différence entre onegai shimasu et kudasai. Je vais mettre des phrases, essayez de trouver si on doit utiliser onegai shimasu ou alors kudasai. Attention, dans certaines phrases, on pourra peut-être utiliser les deux. Yoyaku o onegai shimasu. Yoyaku o onegai shimasu. Je voudrais faire une réservation, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas un objet, c'est un service, donc on utilise onegai shimasu. Naoki-san o onegai shimasu. Naoki-san o onegai shimasu. Je voudrais parler à Naoki, s'il vous plaît. Donc là, on demande quelqu'un au téléphone, donc on utilise onegai shimasu. Tabete kudasai. Tabete kudasai. Manger, s'il vous plaît. Donc là, c'est un verbe à la forme en T qu'on utilise avec kudasai pour demander à quelqu'un de faire une action. Nihongo no shinbun o kudasai. Nihongo no shinbun o kudasai. Un journal en japonais, s'il vous plaît. Ici, c'est bien un objet qu'on peut toucher, donc on peut utiliser kudasai. Mais on peut aussi utiliser onegai shimasu. Nihongo no shinbun o onegai shimasu. Je voudrais un journal en japonais, s'il vous plaît. Pour les objets, on peut utiliser soit kudasai, soit onegai shimasu. Est-ce que vous avez bien tout compris et est-ce que vous avez bien réussi le test? Dites-moi votre score en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour apprendre plus de japonais. Mata ne! À bientôt! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide de débutant pour apprendre l'essentiel à savoir pour commencer. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.